Toute cette semaine, c'est Vincent, le chef du Bois Chenu à Don Rémy-la-Pucelle qui s'occupe de nous. On va réaliser la première recette de cette semaine, une bruschetta carne salada. Donc on prend le bœuf et il y a un assaisonnement, une salaison, c'est ça? Une saumure. Alors oui, une saumure, donc dis-moi. Gros sel. Oui, donc tu recouvres de gros sel? Ouais. On y va. Un peu de laurier. Oui. Voilà. On va mettre un petit peu d'assaisonnement d'herbe de Provence. Oui. Ce qu'il y a dans le jardin. D'accord. Thym, sarriette, romarin. D'accord. Tu mélanges donc avec ton gros sel. Voilà. Et ensuite, donc tu fais un... On met bien là en dessous. Et après, on recouvre. D'accord, et tu recouvres. On doit recouvrir intégralement? Oui. D'accord, ok. Donc finalement, il n'y a pas de dosage précis en quantité là de sel, il faut que ça soit recouvert. Tout à fait. Là, on est parti sur 6 jours. D'accord. Donc là, dans cet état-là, je le mets à la maison, au frais, je le filme et on laisse faire ça pendant 6 jours. Au bout de 6 jours, parce que tu nous as fait volontairement les différentes étapes pour qu'on puisse visualiser. Donc voilà, donc ça donne ça. Là, tu as laissé le sel. Oui. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On le rince? Donc on le rince et on va le laisser pendant 24 heures dans l'eau froide, au frigo. Et au bout de 24 heures dans l'eau? Après, nous, on va préparer une toute petite marinade. Ok. Et le rendu final donne ça. Donc là, il y a eu de l'huile, donc c'est pour ça c'est figé. Oui. Mais la marinade, c'est à base de thym, de romarin. D'accord. De sarriette. Ok. Et de citron. Donc en fait, on fait une espèce de pâte avec tous ces ingrédients-là. Et après, on la tartine. Et ensuite, 24 heures au frais. Et ça donne ça et on va l'utiliser tel quel. Oui. Ok. C'est un peu de boulot. Faut bien l'anticiper. Ouais, mais après, pour l'été, en tartine, ça va bien. Là, c'est top, quoi. C'est ça. Donc là, je les ai lavées, bien sûr. Et après... Mais elles sont pas émondées. Et là, tu râpes la tomate. Ouais. En fait, l'espèce de préparation, la tomate, ça ira quoi? Sur le pain. Le pain directement, avant de mettre la viande, c'est ça? Et ça, c'est une recette vraiment italienne de A à Z ou c'est non, c'est que tu as un peu inventé? Ouais, c'est un petit peu voyage. La carne salada, c'est vrai que je l'ai goûté en Italie. Oui. Et la tomate râpée, c'est pays catalan, un peu Perpignan, en Espagne où ils font les tapas. Donc j'ai fait un petit mélange des deux. Ok. Alors il y a beaucoup d'eau pour le coup. Donc on va les égoutter. C'est logique, d'accord, mais tu vas égoutter la chair de tomate, quoi. Ça dépend des tomates, en fait. Donc là, on y met un peu de sel. Oui. Un petit peu de poivre. Voilà. Ensuite, un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, donc ça, c'est un petit oignon nouveau. Ouais. On va prendre le verre. Ouais. Tu récupères le verre que tu coupes. Bon, j'imagine qu'on aurait pu aussi mettre du basilic ou... Du persil, ça marche bien. Oui, une herbe en tout cas. Oui. Ah. Là, j'ai un petit peu d'ail. Oui. Pareil. Hop. Hop. Super. Et tu mélanges le... On mélange le tout. Et là, je le mets à égoutter. D'accord, pour retirer voilà, l'excédent d'eau. Donc là, on va garder uniquement la pulpe, en fait. Oui, pour pas que ça dégorge de trop sur ta tartine, quoi. Donc là, c'est bon, on va laisser égoutter tranquillement nos tomates. Oui. On s'occupe du pain, tu me disais que tu voulais le toaster. Moi, j'ai la plancha. Oui, donc parfait. Après, ça marche bien au grille-pain, au four. Au grille-pain, bien sûr, oui. L'idée, c'est d'avoir un pain croustillant et un peu doré, quoi. Oui. Donc là, l'idée, c'est de couper des tranches, j'imagine, assez fines. Ouais, le plus fin possible, ouais. Oui, un peu façon carpaccio. Donc ça, c'est une recette que tu proposes au restaurant? Ouais, en ce moment, oui. D'accord. Là, c'est sympa. En fait, finalement, c'est une recette qui est facile. C'est juste une recette de patience. Donc là, c'est bon, on a notre pain qui est toasté. On va faire le... On garde un petit peu d'ail. Ouais, un petit peu d'ail. Sorti du grille-pain ou de la plancha, on frotte un peu à l'ail. D'accord. Ça donne toujours un bon petit goût. La parfumée. C'est vrai que souvent dans les bruschettas, t'as ça. T'as cette petite partie où tu frottes avec de l'ail. Hop, t'en étales donc sur la tartine. Et ensuite, donc, tu dresses ta viande. Ouais. Il y a du volume. Hein. Ah bah oui, du coup. Et ça, c'est de la tartine. Hein, ça, c'est de l'amuse-bouche. Ah, du coup,
Ouais, c'est bien un peu une entrée, j'avoue. J'avoue que quand on vient chez Vincent, Bon, c'est l'apéro, ça rigole pas. On est dans les Vosges. Voilà, les petits pickles pour donner un peu de gourmandise. Et là, c'est des pickles de... Là, on est sur de la carotte jaune, ça met un peu de couleur. Là, une petite rondelle de tomates cerises. Petite julienne de citron. Excellent. Pour rappeler, parce que le citron, on l'a utilisé dans la marinade. Ouais, c'est pour faire un petit rappel, ouais. Bon, bah, on va goûter. Ouais. Hop. Bon. Ça a l'air trop bon. C'est divin. C'est frais, là. C'est divin parce qu'effectivement, c'est très frais. T'as vraiment le goût de... Alors déjà, la viande est très, très tendre. Le fait de l'avoir finalement laissé maturer, mûrir comme ça, et infuser. Là, je viens de croquer, t'as les petits goûts de citron. Oui, oui. C'est ça ramène la fraîcheur. Très, très bon. Alors moi, je suis pas pourtant en plus une grande fan, tu vois, de viande de bœuf, surtout comme ça. Mais là, je trouve que ça passe vraiment, c'est excellent, quoi. Non, c'est vraiment, vraiment top. On fait quoi ensuite, Vincent? Juste après, on va faire un tube à la chair de crabe, avocat et passion. Donc, on commence par quoi, Vincent? On commence par faire la sauce qui va nous aider à faire la liaison de la chair de crabe et le dressage après. D'accord, ça marche. Donc, alors, tu prends du mascarpone. Ok, donc 2 bonnes cuillères. Ensuite, donc, un petit peu de crème. On détend à la crème. Oui. C'est quoi ça? Du jus de passion. Oui. Donc, un jus de passion. Mettre quelques grains. Là, tu vas ajouter... Tu veux qu'on retrouve en tout cas les petites graines du fruit de la passion. Ouais, non, c'est top. Ça va ajouter forcément un peu de mâche, quoi. Pourquoi tu as choisi de mettre du mascarpone? Ça nous donne une bonne tenue parce qu'en fait, on va faire des tubes avec la feuille de brique. D'accord. Et du coup, il faut que ça tienne bien à l'intérieur. Un peu esprit rillette, quoi. Tu veux quelque chose qui ressemble un peu en texture à ça, quoi, de la rillette. Plutôt que de faire une mayonnaise, je préfère utiliser la mascarpone. On mélange à notre chair de crabe. Oui. Donc là, tu as à peu près combien en quantité? Là, on a 150 grammes. Ok. J'en garde un petit peu pour faire ma sauce pour après. D'accord. Là, tu mélanges. Donc l'idée, c'est de lier et de faire une texture, comme je disais, un peu rillette. Donc ça, c'est bon. Voilà, donc on a en gros comme une rillette. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, en texture, je trouve que ça ressemble à une rillette. C'est assez léger, donc ce sera assez facile à remplir dans nos tubes. D'accord. Et voilà. Donc là, comment tu as fait cette... c'est quoi qu'il y a dedans, exactement? De l'avocat. Oui. Donc, là, juste pour vous montrer. Hein. Voilà, on prend l'avocat, on récupère la chair, un jus de citron. Moi, je le passe au robot coupe ou au mixeur. Ou au blender. Un peu de sel et c'est tout. Un peu de sel et c'est tout. Après, on va faire nos tubes à la feuille de brique. Ça marche. Donc, en gros, c'est les tubes qui vont accueillir la préparation chair de crabe, quoi. La base là. D'accord. Donc, tu prends ton petit tube. Je prends juste un autre couteau. Je fais quoi? Je mets un petit peu de... de beurre. Oh, un petit peu beaucoup. Hein. Donc, on met un petit peu de beurre clarifié. Tu veux que je mette sur les deux faces? Ou une seule? La deuxième, on fera après. D'accord. Et ensuite... Le tube. On serre bien à la base. Donc là, on colle bien sur notre tube. Et après, on roule. Donc oui, puis en plus, ça colle tout seul. Ah oui. En fait. Et après, hop, tu roules. Hop. Et voilà. Et après, tu remets un petit coup... Légèrement sur le dessus pour avoir une belle brillance à la fin. On pense bien à notre soudure, à bien la mettre en dessous. Ce qu'on appelle la clé, en fait. Ouais, c'est pour... Histoire que ça ne relève pas. Hop. Et donc là, au four... Et là, au four. 160 pendant 8 minutes. Ok. Hop. Voilà. Donc toi, tu en as préparé d'avance? Ah oui. Ça donne quoi? Comme ça, on peut dresser et puis goûter? Ah oui, ça donne ça. Tiens, hop. Donc là, ensuite, tu as mis la chair de crabe, enfin la rillette de crabe en poche pour facilement, finalement, garnir ton tube. Ouais, parce que la cuillère, on risque d'en mettre plus à côté que dedans. Et donc après, hop, tu as juste à remplir ton petit tube. Super. Top. Donc là, on va passer au dressage. Oui, donc tu fais un petit point pour pas que le tube il parte, c'est ça? Tout à fait. Pour le fixer. Ah, génial. Donc là, tu fais des petits points.
Et ensuite, ça c'est quoi? La D'accord. petite crème mascarpone qu'on avait gardée. Ah oui. D'accord, donc j'ai juste rajouté un petit peu de purée de passion, Oui. histoire de l'avoir un peu plus corsée, plus vive. Et du coup, on s'en sert pour faire la décoration et la sauce en même temps. Oui, puis pour le coup, ça rajoute... déjà, t'as le côté visuel, et puis ça rajoute une petite touche d'acidité dans ta recette, quoi. Qui se marie bien avec l'avocat, quoi. Et on termine avec des petites billes, des petites perles de passion sur le dessus. Oh, génial. Et voilà. Bah top. Bon, on va goûter. Il faut. Bon, l'avocat et puis la petite préparation passion, c'est un condiment, quoi. Ça condimente. C'est important de tout prendre ensemble. Hein. C'est trop bon. C'est trop bon parce qu'en fait... Alors déjà, on a bien le goût du crabe. C'est vrai, hein. Le fait d'avoir ajouté la mascarpone, t'as vraiment ce côté gourmand. Tu sais, ça enrobe, c'est moelleux. Enfin, tu sais, c'est... Ouais, je trouve plus léger que de la mayonnaise. Et effectivement, je trouve que ça sera... Puis la mayonnaise, t'as quand même ce goût de mayonnaise, alors que là, tu l'as pas. Et pour le coup, c'est la passion qui l'emporte. T'as la petite touche d'acidité, c'est parfait. Et puis c'est vrai qu'avec l'avocat, ça se marie très très bien. On est vraiment sur de la recette, estivale dès qu'il fait chaud. C'est gourmand, mais en même temps, il y a cette notion de fraîcheur et de légèreté. Donc, ouais, toujours ramener de l'acidité, c'est important. Et d'avoir un lien dans tout ça. Ouais. Et puis la petite feuille de brique qui apporte le croustillant à la recette. Quoi. On fait quoi ensuite, chef? Juste après, on fait un œuf mollet frit avec une andouille du Val d'Ajol et une chic. Donc rien à voir avec ça. Mais, un peu moins léger. Hein. Un peu moins léger, mais très local. Donc là, 100% local. On commence par les œufs, Vincent? Ouais, c'est ça. Donc, je te laisse y aller. Donc, des œufs fermiers, c'est ça? Œufs fermiers, un peu passés, c'est mieux. Enfin, pas extra frais, s'ils ont quelques jours, c'est mieux. D'accord. Pour les œufs mollets, pour pouvoir bien les écaler. Ok, donc là, on veut un œuf mollet. Oui. Et donc, au bouillant, tu les places dedans. Et donc, ça, c'est un œuf du coin. Oui, juste en face. D'accord. C'est le poulailler juste en face. Le poulailler œuf, donc qui nous fournit tous nos œufs à 100% pour toutes nos recettes. On part pour combien de temps là? 5 minutes. Donc 5 minutes. Et puis comme à partir de l'ébullition. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare de l'eau froide à côté pour vraiment stopper la cuisson. Parce qu'on veut quand même qu'il soit mollet. En plus, sachant qu'après, on va les faire frire. Donc il y aura une deuxième cuisson. C'est ça. Ok. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va couper l'andouille. Oui. Donc andouille du Val d'Ajol. Oui. On va enlever la peau. Ouais, donc là, en plus, tu es sur une association un peu, je dirais, gourmande valeur sûre avec le côté saucisse associée avec de l'œuf, c'est gourmand, quoi. Donc tu la coupes, tu vas la couper quoi? On la coupe en petits dés? Grossièrement, parce que là, on va la mettre en cuisson. Oui. Donc au fur et à mesure que ça cuit, ça va s'éclater un petit peu. D'accord. C'est un peu ce que je recherche. T'aimes bien faire des recettes comme ça, terroir? J'essaie toujours à chaque carte ou menu d'avoir vraiment du 100% local. Ça permet de mettre les producteurs en valeur. Et on a des beaux produits. Oui, c'est vrai. Ça te change, hein? Parce que tu as quand même passé je sais pas combien d'années dans les îles. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et là, on est sur de l'andouille. Ah là, c'est l'andouille. Ouais. Mais voilà, non, c'est important de défendre le terroir. Donc, dans une casserole chaude... Casserole, légèrement d'huile pour pas que ça accroche. D'accord. Et là, tu vas les faire un peu comme quoi... un peu revenir comme des lardons. C'est un peu le principe. C'est ça. Puis après, on va les rehacher pour avoir vraiment une texture très fine. Hein. Donc, pendant que ça cuit, on s'occupe de faire la chic. Oui. Fromage blanc. Donc là, pour le coup, ferme de Méval en local. Aussi, juste en face du restaurant aussi. Ouais, pas loin. On va pas très loin. Donc, il est assez liquide. Mais bon, on s'adapte au produit. Un petit peu de vin blanc. D'accord. Ah oui, ok. T'assaisonnes, donc du sel, poivre. Un petit peu d'ail. Que tu haches. Hop là, super. Et soit de la ciboulette ou en ce moment c'est les oignons nouveaux. Oui, donc, autant les utiliser. C'est vrai que on a ça en ce moment, faut vraiment en profiter. En plus, c'est super bon. Donc, tu coupes et un petit peu de vert et un peu de blanc. Ouais. J'aime bien le blanc parce qu'il ramène un petit côté sucré en même temps. Et voilà. Je mélange? Ah oui. Allez. Donc là, les œufs, c'est bon. Tu les mets tout de suite
dans l'eau froide. Dans l'eau froide, on stoppe la cuisson. On a déjà des prêts, voilà, hein, on n'a pas besoin de les écaler. On va travailler ceux-là, hein, tout à fait. Comme ça, ils sont froids. Donc, pané. Farine, œuf. Et chapelure, là, c'est... J'ai pris de la panko. Ouais, c'est vrai que c'est top, ça. Donc, c'est de la chapelure qui est un peu plus épaisse. On peut voir, il y a des gros morceaux, des petits. Hop. Quand on panne comme ça, le mieux, c'est d'être 3. Comme ça, chacun fait un truc. Mais non, mais c'est vrai, parce que sinon, c'est toujours galère. Donc, ça, c'est bon. Donc là, l'andouille est prête. Ouais, c'est un peu caramélisé, là, on voit. Ouais, c'est ce que je recherche. Donc là, on a vraiment récupéré des sucres, du goût. D'accord. On va le passer vite fait au robot. D'accord. Donc, alors, soit au blender. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est de faire un haché. C'est de l'avoir haché assez fin. Moi, ça me permet que ce soit plus compact pour le dressage. D'accord. Et mais on peut le faire au couteau si on veut. Au couteau, ça prend plus de temps. Mais ça marche. Donc, hop, tu mixes. Et là, c'est bon. Alors. Et là, tu le remets dans la casserole. Ouais. Vas-y. Hop. Et quoi, tu vas le remettre un peu sur le chaud? Oui, pendant qu'on frit les œufs, on va le conserver au chaud tranquillement. Donc au final, on n'a pas trop travaillé l'andouille. Donc là, tu veux être à combien? 170. Et donc là, tu plonges tes œufs. Là, tu veux... De toute façon, ils sont cuits, donc il y a juste la chapelure qui doit prendre une belle coloration et après, c'est bon, quoi. Là, c'est bon, on dresse avec un petit emporte-pièce. Donc, tu mets un lit d'andouille. Oui. Super. Donc, tu assaisonnes tes œufs. Tu mets ton œuf dessus. Et tu rajoutes ton fromage blanc assaisonné. Donc là, on peut en mettre un petit peu dans l'assiette. Donc, très simple, très classique. Mais efficace. Je pense. On goûte? Allez. Bon, bah, on fait quoi? On casse l'œuf pour moi? Suspense. Ça va, je suis rassuré. Ouais, si. C'est bien. Là, on prend un peu de tout. Ah oui. C'est une tuerie, c'est trop bon. C'est bon, hein. Franchement. C'est simple, mais... C'est ça. C'est vraiment trop gourmand. C'est simple, c'est efficace. T'as vraiment le côté gourmand de l'œuf, ça coule. T'as la petite charcuterie avec, hop, le chic qui est là pour apporter de la fraîcheur. C'est trop bon. C'est vraiment une super bonne recette. Et puis le croustillant. Non, c'est... Non, puis je pense toute saison aussi. Même en plein été, ça fonctionne marche. avec la chic qui est rafraîchissante. C'est ça. Non, c'est vraiment bon. On fait quoi ensuite, Vincent? On va faire un dos de cabillaud. Oui. Croustillant au pesto, chorizo et écrasé de pommes de terre. T'es parti sur quelle variété de pommes de terre? Pommes de terre à chair ferme, donc soit de la grilla ou la bilge. D'accord. Donc tu les as cuites en robe des champs. En robe des champs. On a retiré la peau. Oui. Là, tu les remets à température en faisant ton écrasé. Tu as rajouté quoi? Un petit peu d'huile d'olive? Huile d'olive, sel. D'accord. On s'arrête là. Et alors, je viens de voir, là, tu as récupéré l'intérieur de tes tomates. Tu as mis quoi? Tu as mis de l'eau avec un petit peu? Ouais, c'est tout. D'accord. En fait, parce qu'on fait une petite garniture tomate courgette. Oui. Pour ramener un petit côté végétal au plat. D'accord. Et donc je les ai épépinés et l'intérieur, au lieu de le jeter, bah, en fait on va faire la sauce. Ah, super. Donc là, je cuis avec un petit peu d'eau l'intérieur des tomates. On va mettre une petite cuillère de concentré, du thym, et puis après on va le mixer, passer. Et puis ça sera bon. Et ça va nous faire un petit bouillon à la tomate. Donc là, c'est bon, l'écrasé. Là, c'est bon, on rectifie l'assaisonnement et puis on va le mettre sur le côté. On fait quoi ensuite? Avant de préparer le pain de mie pour le poisson, on va cuire nos légumes, donc la courgette. Donc courgette que tu as coupée voilà, en brunoise. Tout simplement. Donc là, tu as mis un petit peu d'huile d'olive au fond. Un tout petit peu d'huile d'olive dans la sauteuse. Ok. Donc tu rajoutes tes courgettes et les tomates. Et là, on va surveiller la cuisson. Du sel pour faire tomber l'eau de végétation. D'accord. Mélange. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Il faut garder un peu le croquant, quoi. Ouais, là, il y en a pour 5-10 minutes, quoi. Hein? On attaque ce pain de mie. Donc, du pain de mie, moi, je l'ai en grande bande. Après, on peut l'acheter déjà en carré. Il suffit d'enlever les croûtes. D'accord. Rouleau à pâtisserie. Et là, on l'étale bien. D'accord. C'est vraiment que tu veux quelque chose d'assez fin, quoi. Ouais, pour avoir un bon côté croustillant, oui. Donc, hop, t'étales. T'as ton poisson. Oui. Donc, tu vas portionner ton pain de mie. On va dire ça comme ça. Donc, tu coupes. Deux petites bandes. Préalablement, j'ai fait un petit pesto. D'accord. Donc, pesto classique.
Donc au blender, Oui. basilic, Oui. jus de citron, Oui. important pour pas qu'il s'oxyde. Du sel, de l'huile d'olive, Oui. pignon de pain, D'accord. petite gousse d'ail. Oui. Et on termine avec du parmesan. Donc, tu as coupé. On a pris des petites tranches de chorizo. D'accord. D'accord. Donc, ton chorizo, Hein. que tu mets au milieu. Oui. Ensuite, tu récupères donc ton Le pesto. pesto. Hein. Bah, déjà, l'association pesto-chorizo, Ça marche. on est pas mal. Tu récupères une petite feuille de basilic, enfin quelques feuilles de basilic. Et ensuite, donc tu poses ton cabillaud dessus. Là, on assaisonne légèrement le D'accord. poisson, mais toujours au dernier moment. Hein. Oui. On ne fait pas trop à l'avance. Et après, c'est parti. Alors, si on n'a pas de plancha comme toi... Poêle anti-adhésive. Oui, c'est ça, une bonne poêle anti-adhésive, et puis ça fonctionne bien, quoi. Et là, on part pour combien de temps? Là, on va le faire griller 2 petites minutes. D'accord. Puis après, on va le retourner pour griller légèrement le poisson. Ok. Et après, on débarrasse, on finira la cuisson au four. Donc là, c'est pas mal, tu penses? Ouais. Donc on vérifie. De toute façon, l'idée, c'est que le... Ah ouais, super. Ouais, on est bien. Hein. Ah, t'as un côté hyper gourmand avec le pain, là. Donc là, tu vas le retourner combien de temps sur cette face-là? Voilà, on leur laisse une petite minute aussi, puis après, on va D'accord. finir au four. Combien de temps au four? 3-4 minutes. D'accord. D'accord. Donc là, c'est bon. Ouais, De on toute est façon, pas on mal. le voit un peu sur les côtés que ça commence à cuire. Hop. Puis t'as une... Ouais, on voit bien, là, il reste encore la cuisson du milieu à faire. Oui, ça, on le voit, c'est vrai que visuellement... Donc après, au four, donc tu m'as dit c'est 160? Oui, 160, 170? 170, c'est pas mal. Ah, pendant 3 minutes. Bah, c'est bien, à la limite, ça nous laisse le temps de faire le reste, parce qu'après, on n'aura plus qu'à dresser. Ouais. Donc on dresse avec un petit emporte-pièce, Ouais. notre Moi, je prends écrasée le de pommes poisson. de terre. Comme ça, tu peux sortir le poisson. Je rajoute un tout petit peu de pesto sur mon toast, histoire de vraiment donner un bon goût de basilic. Au dernier moment, sur la pomme de terre, on y met un petit peu de chorizo. D'accord. Une petite brunoise de légumes. Hein. Voilà, un petit peu de végétal, histoire de dire que... C'est quoi ça? Des petites chips Des chips de... de sauge. Et donc ça, c'est la petite sauce... Le petit bouillon de tomate avec l'intérieur des tomates. D'accord, qu'on récupéré. a mixé, passé, et puis voilà, ça te fait une L'intérieur des petite sauce. tomates, de l'eau, une petite cuillère de concentré de tomate, branche de sarriette, mixé, filtré, et on a notre bouillon. Donc de la gourmandise, c'est relativement copieux, c'est de la légèreté, très frais, même si c'est chaud. Mais ça va. je pense un bon plat estival. Eh ben écoute, on va voir ce que ça donne, on va goûter. Bon, ben on y va. Hein. Bon appétit. J'essaye de prendre un petit peu de tout. C'est divin. C'est divin, puis t'as beau dire n'importe quoi. Bon, on l'avait dit tout au début de la recette. Le terre et mer, ça fonctionne super bien, oui. quoi. Hein, franchement. Et moi, j'aime vraiment le côté pain. Surtout avec le cabillaud. Ouais, c'est vraiment bon. Et voilà, l'alternative avec le pain, là, ça apporte du croustillant. C'est vraiment très, très, très bon. Et c'est une recette qui est simple, rapide et facile. Franchement, Je pense. c'est très accessible. Eh bien, super. Encore une belle recette, Vincent. Merci. On va terminer avec un dessert. On fait quoi en Oui, dessert? quand même. On fait un cœur coulant chocolat blanc, fraises, cerises et piment d'Espelette. Donc, on commence par quoi? Chocolat blanc? Chocolat blanc avec le beurre. Donc là, tu as combien en quantité? 100 grammes. Ok, 100 grammes de chocolat blanc avec combien de beurre? 68 grammes de beurre. Donc là, Au bain-marie. on va marier. Hop, et là, on laisse et on surveille. Pendant ce temps, on va faire notre appareil. Ouais. Alors. On casse les 2 œufs qu'on blanchit avec le sucre. D'accord. Donc, 2 œufs entiers. Hop là. Et sucre. En quantité de sucre, tu sais? Là, on a 55 grammes de sucre. D'accord. Tiens, je vais le faire si tu veux. Et donc, on les blanchit. Donc là, on est vraiment sur une recette demi-cuit, hein, c'est ça? Enfin, ou cœur coulant. Ouais, mais puis cœur coulant, ouais. Et le piment d'Espelette, il sera dedans aussi? Oui, dedans. Ouais. D'accord. Donc, tu veux vraiment qu'on le sente bien, quoi. On se sente bien sans avoir le piquant non plus, quoi. On est pas mal. Ça te va? Ouais. Ok. Farine Ok. avec de la maïzena. Combien en quantité? Donc là, on est à 6 grammes de maïzena pour 65 grammes de farine. D'accord. Ça marche.
Pour être sûr de ne pas avoir les grumeaux, je l'ai tamisé. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est un bon moyen, finalement, d'avoir vraiment quelque chose de très lisse. Là, on mélange le tout. Hop. On mélange les deux, l'appareil. Les deux masses. Et on fait... et on remue hein, pour que ça soit vraiment quelque chose de très... une belle pâte lisse. Et ensuite, donc, tu rajoutes du piment d'Espelette. Alors, au niveau des quantités, tu fais comment? Là, on va mettre 1 gramme. Ah ouais, ok. Hein, ou une pointe de couteau. Oui, oui. Ouais, parce qu'il ne faut pas trop que ça soit trop mousseux non plus. Allez. Et ensuite, donc, je te laisse mettre dans des... Donc on a chemisé des petits ramequins, hein, donc moi j'ai pris en aluminium comme on peut trouver dans le commerce. D'accord. Chemisé donc matière grasse, soit du beurre qu'on met au pinceau ou de la bombe à graisse qu'on peut utiliser. D'accord. Et puis un petit peu de farine pour pas que ça accroche. Et ensuite, on met la pâte dedans. Et c'est vrai que ce qu'on peut éventuellement dire, parce que c'est, on peut à la maison préparer en fait et carrément couler l'appareil dans nos ramequins. Oui. On met au frais et au moment du dessert, en fait, on les passe au four, quoi, on les cuit à ce moment-là. Donc, on va passer en cuisson. Donc là, tu en as sorti que tu avais préparé d'avance. Oui. C'est mieux de cuire cela, c'est ça? Oui. Donc, à la maison, mettez-les au frais. Comme ça, la pâte, elle repose. Oui. C'est beaucoup mieux. Toujours mieux d'avoir un petit temps de repos d'1 ou 2 heures. Ouais, et puis ça va refiger un petit peu et ça sera mieux. Donc, ceux-ci, tu les réserves et nous, on cuit ceux-là. Je les mets sur la plaque? On les met sur grille. Tiens, hop. Et c'est parti. Donc, tu m'as dit 8 minutes. À 200 degrés. À 200 degrés, c'est parti. Donc, pendant que ça cuit, j'en profite pour faire un petit peu d'auto-promo. Je vous rappelle qu'on est présent donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous suivre et surtout à nous mettre des petits mots, des commentaires. C'est important pour nous d'avoir vos retours. Donc là, tu dresses tout simplement tes fruits. Donc, fraises et cerises. Fraises et cerises. Du coin, produits de saison. Donc, vraiment brut. Hein. Ah oui, pas besoin de sucrer plus ou quoi. Bah, on aura quand même déjà le mi-cuit qui va apporter beaucoup de sucre, quoi. Oh, beaucoup, et de gourmandise, en tout cas, il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Ça sonne, c'est prêt. Donc là, hop, on les démoule. Donc l'important, c'est bien de bien chemiser pour que ça puisse vraiment se démouler facilement. Voilà, un petit coulis de fraises. D'accord. Donc c'est simplement quoi, des fraises mixées Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est... Du chocolat blanc entablé, donc légèrement fondu. Et après... Ah, t'as rajouté du piment d'Espelette dessus. Du piment d'Espelette pour faire le lien. Et un petit peu de sucre glace pour décorer l'assiette. Eh ben, on va faire le plus dur maintenant. On va goûter. Ouais, si ça coule. Bon, on y va, on goûte. Oh, c'est vrai que c'est rigolo d'avoir posé le chocolat, ça blanc, la petite coque, là, ça le glace. Bon, ben, on va... Wow. Suspense. Ouais, non, si, c'est bien. On a beau dire, mais qu'est-ce que c'est bon le chocolat quand même. Hein, non? Non, c'est trop bon. Ça envoie. Ouais, non, c'est bon. Puis avec les fruits, on est vraiment sur quelque chose qui est gourmand, mais en même temps, tu as le côté un petit peu fruité et léger, apporté par les fruits bruts comme ça, quoi. Donc, non, c'est top, c'est une belle recette. Et puis avec le petit piment d'Espelette comme ça. Ouais, c'est vraiment très léger. Hein. Ouais, mais c'est bien, c'est parfait. Tu le sens quand même, hein, il y a une petite note. Donc, ça fait un petit côté poivron, mais il n'y a pas ce côté piquant. Ça ramène un petit goût, en plus à ce dessert. Différente, hein, c'est top. Eh ben, merci beaucoup Vincent pour ton accueil. Bah, merci. Franchement, à chaque fois qu'on vient, on passe des bons moments, on se régale. Et c'est vrai que ce qu'on aime bien chez toi, c'est toutes ces recettes qui sont très rapides, très faciles et très instinctives. Ça, c'est top. Merci. Donc, on reviendra l'année prochaine, quoi. Plaisir.